Medina Cher, Medina Cher, Medina Cher TV, chaîne de lumière. Medina Cher, Medina Cher, Medina Cher TV, chaîne de lumière. Medina Cher TV, Medina Cher TV. Bonsoir, chers téléspectateurs de Medina Cher TV. Nous avons aujourd'hui le grand honneur de vous présenter une édition. On va parler aujourd'hui de la religion et spiritualité d'un émigré. Et on va profiter de cette occasion pour inviter nos chers compatriotes, des gens qui sont venus ici dans la cité lumineuse Medina Cher pour la commémoration de la journée de naissance du meilleur des êtres créés, le prophète Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons recevoir aujourd'hui sur le plateau de Medina Cher TV un de nos invités, Monsieur Seydi Boubacar Ndiaye. Nous vous donnons la parole, Inch'Allah. Wa alaykoum salam, ma sœur Amogissé Diagne, El Cher. Donc je me présente, je m'appelle Boubacar Ndiaye, je fais partie de la Khadra Medina Cher de France. Ok, et donc là, on a l'opportunité, la chance de participer au Gamou de cette année, quoi, dans la cité lumineuse, effectivement, de Medina Cher. Voilà. Mashallah, monsieur Boubacar. Donc, nous vous souhaitons d'abord la bienvenue dans la cité lumineuse Medina Cher et nous vous souhaitons aussi la bienvenue sur le plateau de Medina Cher TV, Mashallah. Donc, sans tarder, on va passer aux questions. Et comme je vous le disais tantôt, on va parler d'un thème, c'est-à-dire la religion et la spiritualité d'un immigré. Et donc, notre première question sera, dans votre pays de résidence, la diversification religieuse est très importante. Et donc, on voudrait savoir quelle relation entretenez-vous avec les personnes de religions différentes? Je vous remercie à nouveau, hein, c'est la Ramagissé Diagne, mais également donc l'équipe de Medina Cher TV. Donc la question en effet, elle a son importance. C'est vrai que nous vivons actuellement un contexte particulier, on va dire d'islamophobie. C'est-à-dire que l'islam, voilà, n'est pas très bien perçu. Donc bien sûr, il y a une historique, on va dire terroriste, qui fait que, en fait, effectivement, voilà, aujourd'hui, il y a un sentiment, mais manifeste, de rejet, en fait, donc de l'islam. Donc c'est une situation difficile. Alors comment vivre cette difficulté? Comment vivre cette spiritualité? Comment vivre cette religiosité dans un contexte défavorable? Toute la question elle est là. Donc en fait, ou bien, voilà, on est pessimiste, on va dire, ou bien on garde l'espoir, hein, donc d'une vie dans cette société de manière pacifique et de manière éclairée. Et c'est donc tout l'objet, en fait, justement, de la praticité des enseignements de Sangobi. Voilà, quoi, donc c'est cette culture de tolérance, de patience et de conviction par le comportement. Mashallah, merci beaucoup, monsieur Ndiaye, pour ces éclaircissements. Mais comme on le dit souvent, les religions et les pratiques religieuses accompagnent souvent les déplacements humains. Est-ce que votre religion ou votre appartenance à la tariqa Tidjania est un facteur d'intégration et de pacification ou bien un facteur de désintégration ou de conflit dans la cohésion sociale dans le pays auquel vous résidez, Inch'Allah? C'est une excellente question, effectivement, quoi. Donc, la spiritualité et la religion en tant que facteur de cohésion et de pacification. Nous, on est plutôt justement de ce côté-là. C'est-à-dire qu'effectivement, devant le problème de l'islamophobie, donc nous, on a une attitude, effectivement, de pacification. On n'est pas dans le conflit aucunement. Sangobi, ses enseignements sont plus dans la construction, dans la cohésion, hein, que dans le sentiment guerrier. D'accord. Et pour bien comprendre la question, il convient de bien distinguer la religion de la spiritualité. Autant la religion, elle va s'occuper des choses générales, des normes, comment je prie, comment je vis, comment je jeûne. Autant la spiritualité, qui intéresse tous les êtres humains, elle va plus s'intéresser, elle, aux finalités, à la personnalité, à l'individualité, au pourquoi je vis, pourquoi je jeûne, pourquoi je prie, d'où je viens,
où je vais. Voilà, ce sont des questions, justement, qui nous animent et qui nous permettent de vivre cette difficulté-là de manière positive, en disant que de toute façon, eh ben voilà, il y a une issue heureuse avec la mission de l'imam El Mahdi. Et donc, c'est une conviction qu'il faut partager à travers, bien sûr, des réflexions, mais aussi à travers un bon comportement dans la société. Machallah, merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Donc, on va juste passer à la dernière question et vous demander comment vivez-vous votre spiritualité dans le pays auquel vous résidez, Machallah. Très bien, ma soeur. Donc, alors, on le vit très bien. C'est-à-dire que les enseignements de Sangobi sont compatibles. On peut les pratiquer partout où on se trouve. Même devant une adversité, on a la sagesse, on a le recul, on a le tarbiya qui nous permet donc de dépasser toutes ces difficultés-là, en toujours aimant son prochain, en toujours essayant de s'améliorer dans son comportement, dans sa pratique religieuse et dans sa quête de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les enseignements de Sangobi et de Maulana Cheikh, et donc de la tariqa tijaniya, qui représente donc en fait un viatique sûr, comme le dit Sangobi. Voilà. Et en tant que talibé, et c'est là où j'aimerais quand même qu'on s'arrête 2 petites secondes, autant la question du tasawuf d'une manière générale, on l'étudie à travers son histoire, l'histoire du tasawuf, l'histoire de la pensée soufie, à travers les grands auteurs que sont Ghazali, que sont Ibn Arabi. Okay? Donc ça, c'est une approche importante, intéressante du tasawuf. Autant aussi on peut aborder le tasawuf à travers le tarbiyatun nafs, à travers certains maîtres, et également le tarbiyatu ruhu. Mais ce qui est intéressant, et ce que vous apportez à Médina Cheikh TV, notamment vous, ma sœur Ramagui Sediagne, El Cheikh, c'est donner la voix, c'est-à-dire envisager le tasawuf à travers le disciple, à travers le talibé. Pour dire, en fait, concrètement, à quoi sert le tasawuf? À quoi sert d'être talibé de Sangobi? Justement, c'est pour répondre à ces questions-là. Bessoum Pinch, le jour du jugement dernier, c'est ce qui préoccupe tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Et Sangobi, pour la première fois, apporte de manière claire, jusque dans le détail, comment ça va se passer. Et donc nous pratiquons notre religion et notre spiritualité avec le yaqin, avec la certitude, mais avec le cœur apaisé, parce qu'on sait où on va. Et cette soif, cette faim, cette quête, je crois qu'elle est universelle. Donc nous, du côté du disciple, qui étaient terrorisés, on ne savait pas d'où on venait, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait vivre, pourquoi on vivait-on. Voilà des questions qu'on a cherchées partout. Et puis, alhamdoulilah, on a le privilège d'avoir ces réponses-là. Autre précision, par rapport à la religion, donc qui utilise la langue arabe. Moi qui ne suis pas arabophone du tout, donc j'ai une difficulté d'accès justement à l'enseignement à cause de la barrière de la langue. Mais nous, on a la chance. L'enseignement de l'histoire sainte nous est raconté dans notre langue maternelle. Donc ça, c'est un privilège énorme. Voilà, donc voilà en termes d'utilité ce que nous apporte Sangobi, quoi. Mais c'est énorme. On a un avantage, on a une longueur d'avance, mais fabuleuse. On sait où on va, on est bien guidé. Et il m'a dit que toutes les religions attendent, que l'humanité attend. Des réponses aux questions qui sont longtemps posées, même les philosophes ont avoué, ont reconnu leur désarroi, leur impuissance. Visitons le concept du silence déraisonnable du monde. Tous les philosophes sont d'accord pour dire que la métaphysique, c'est inaccessible. Les explications métaphysiques, ils n'y ont pas accès parce qu'ils utilisent la raison. Sangobi, de manière scientifique, et par son tarbiya, et même par son comportement, nous fait vivre cette réalité-là. Donc voilà l'utilité du tasawwuf pour un disciple. Et voilà ce que nous, en fait, nous vivons comme trésor. Di ñaan saa su ne sang bi nangul ñu suñu taalibe mu nangul ñu suñu teggin nangul ñu suñu tarbiya suñu ànd ak moom abadan ba biir illiil. Voilà le message. Il n'y a même pas de mots. Et plus on avance, plus on se rend compte que, en fait, voilà, on a une réponse à nos questions. Et ça dépasse le seul Sénégalais, le seul talibé. Ça s'adresse
à l'humanité entière quoi. Machallah, Allahu Akbar, alhamdulillah quoi. Jërëjëf sang bi, jërëjëf sang bi, jërëjëf sang bi quoi. Il y a même pas de mots. Et c'est vraiment ça qui est extraordinaire, alhamdulillah rabbil alamin. Je les remercier, je vous encourage franchement pour le travail qui est effectué. Sang bi am morom, alhamdulillah rabbil alamin. Ah, machallah. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ndiaye, pour ces éclaircissements. Et vraiment, ce que vous venez d'apporter là, c'est quand même très essentiel. Donc, nous vous remercions de votre disponibilité surtout. Et vous souhaitons un bon séjour quand même à Médina Cheikh dans la cité lumineuse. Et un bon Mawlud aussi, machallah. La chaîne Médina Cheikh TV vous remercie beaucoup, Monsieur Ndiaye. Merci. Donc, chers téléspectateurs de Médina Cheikh TV, chers téléspectateurs de la chaîne qui vous éclaire, chers téléspectateurs de la chaîne qui constitue le point de relais avec le bien guidé Maulay Seydi Mohamed El Cheikh, nous vous remercions beaucoup et vous donnons rendez-vous pour une édition spéciale avec un autre invité pour parler toujours de ce thème. Religion et spiritualité d'un immigré, machallah. Et nous remercions toute l'équipe Médina Cheikh TV et vous disons à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Médina Cheikh.